Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre réunion et nous allons chanter l'amour de Dieu où on a commencé à apprendre l'autre fois. Et je vais essayer de jouer. J'espère que vous n'avez pas oublié. Nous apprenons toujours. Si les océans étaient tous remplis
Donc on prend tous les océans du monde et que ça devenait un encre, comme l'encre du stylo, et que tous les cieux, le ciel qui remplissent toute la terre, était comme le parchemin, était comme un livre pour écrire, pour décrire ce que c'est que l'amour. Et si chaque tige sur cette terre était une plume, et on prend tous les hommes de cette terre comme étant des écrivains, juste pour décrire ce que c'est que l'amour de Dieu, les océans vont se dessécher, le rouleau où tous les cieux va être rempli, parce que l'amour de Dieu est très grand. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est ça la force de l'amour. Allons-y tous ensemble. Si les océans étaient tous remplis d'encre, les cieux parchemin, si chaque tige était une plume, et tout était écrit. Oh, d'écrire l'amour de Dieu, sécher les eaux, séant le rouleau des bœufs, en contenir le tout, quoique conduire pour un autre. Amen. Amen. Donc tu peux mettre le refrain. Oh, Dieu est insondable, Syrie son messie est fort, il endurera dans l'éternité le chant des saints et des anges. Voilà l'amour, oh l'amour de Dieu est insondable, Syrie son messie est fort, il endurera dans l'éternité le chant des saints et des anges. N'est-ce pas beau comme chant? N'est-ce pas merveilleux comme chanson? Ouais, Ça console le cœur, oui. ça fortifie les âmes, ça donne du courage. Amen. Amen. Nous allons commencer, nous allons lire la Bible et nous allons prier pour commencer la réunion, pour commencer la prédication. Nous allons nous tenir debout et lire psaume 100. La Bible dit dans le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur Dieu, Père Céleste, toi le plus beau entre 10 000 pour nos âmes, nous sommes venus dans ta maison aujourd'hui, Seigneur, alors que le temps n'est pas si beau, mais nous avons accepté de quitter nos conforts de la maison, nous avons accepté de quitter nos lits, nous avons accepté de quitter nos maisons pour venir dans ta maison et pour communier avec toi, Seigneur. Je remets mes frères et mes sœurs ici entre tes mains et je prie que ta présence soit au milieu de nous. Notre Père Céleste, tu as été merveilleux envers chacun de nous. Nous avons eu des semaines parfois difficiles pour certains, parfois meilleures pour d'autres, mais que ce soit dans le bon ou comme dans le mauvais, nous voulons te dire merci Seigneur. Père Céleste, notre roi, je viens avec des requêtes de mes frères. Je viens avec des requêtes de mes sœurs pour les déposer entre tes saintes mains. Afin que toi, le Dieu réel et vivant, tu puisses répondre à chacun de nous, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au moment où nous parlons, il y a une jeune femme qui est en train de souffrir de la douleur d'accouchement, qui est en train de souffrir de la douleur d'enfantement, Seigneur. Nous pensons donc à la fille de Maman Clémentine. Père bien-aimé, que tu puisses conduire les choses, que Père, cette jeune femme puisse accoucher correctement et que cette épreuve dans laquelle elle traverse puisse se terminer, Père. Elle était triste, elle y pensait, mais bien-aimé Père Céleste, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Elle a eu l'inspiration à partir de cette parole de la Bible pour apprendre du courage et venir communier avec nous, Seigneur. Laisse que ces déplacements ne soient pas en vain. Laisse que, Seigneur Dieu, notre Père, elle puisse recevoir le désir de son cœur. Que tu la lui accordes, Seigneur. Père Céleste, notre roi, cette semaine a été une semaine troublante pour moi, avec beaucoup de décès, les départs à la maison de ton serviteur Alexis Nikuna, qui a vraiment fragilisé et abattu nos cœurs, Seigneur, qui nous a beaucoup attristés, surtout que nous avons eu le départ du pasteur Ruben. Le jour même de son enterrement, c'est le jour où nous apprenons la mort de ton serviteur. Je prie que tu puisses consoler la famille. Je prie que tu puisses consoler les frères et sœurs de son Église et que tu puisses les aider, Seigneur. La même semaine, nous avons appris que tu as retiré un petit garçon, Seigneur, notre Père, de notre frère Pedro. Alors que lui est ici, la famille est restée loin, en Angola. Cette nouvelle terrible qui vient s'accumuler déjà à beaucoup de difficultés dans lesquelles il traverse dans ces pays. Tu sais, Seigneur Jésus-Christ, si frère Pedro a accepté de venir à l'église,
Parce qu'il croit en toi. Il croit que venir à l'église peut lui apporter du réconfort, peut lui apporter la solution, peut lui apporter du courage, peut lui apporter la grâce de Dieu. Puisqu'il est venu avec cet état d'esprit, puisqu'il est venu avec cette foi dans son cœur, Dieu, je prie qu'il ne rentre pas tel qu'il est venu, mais qu'il puisse obtenir la solution à tous ses problèmes. Tu es un Dieu qui est illimité, tu es un Dieu qui a des solutions pour chacun et à un moment convenable, Seigneur. Je laisse mon frère Pablo et mon frère Fiston entre tes mains, qui ont respectivement des rendez-vous pour leurs problèmes de papier. Père Céleste, notre Dieu, je me souviens qu'une fois je suis venu dans cette même ville, j'ai été visiter une jeune femme qui avait des problèmes de papier. Après les avoir visitées, j'ai prié pour elle. Et j'ai prié aussi pour sa voisine, qui avait déjà essayé 2 fois et elle avait eu des rejets. Et la 3e fois, son dossier était en cours. J'ai prié pour l'autre femme et j'ai prié pour elle. Dans la même semaine, cette femme-là a obtenu ses papiers. Et quelques temps après, l'autre femme a obtenu ses papiers. Mais où sont-elles? Les deux, elles ne viennent pas à l'église. Mais néanmoins, tu as été favorable. Tu as entendu nos prières et tu leur as accordé les désirs de leur cœur. Bien-aimé Père Céleste, si tes enfants qui sont ici ont vraiment besoin de papiers, c'est quelque chose qui les dérange. Ils en ont besoin pour travailler et pour faire vivre leur famille. Dans ta parole, il est écrit, là où tu places la plante de ton pied, je te l'accorde. Eux, ils ont placé leur plante de leurs pieds ici dans ces pays et ici dans cette ville. Et tu as conduit les choses de manière que nous puissions nous rencontrer avec eux. Écoute cette petite prière que je t'adresse, Seigneur, et que tu puisses leur accorder les papiers. Je pense que lorsqu'ils auront cela, ils se souviendront de cette prière, Seigneur. Bien-aimé Père, je sais que tu fais des choses parfois de manière très simple, de manière très simple. Et parfois l'œil d'un homme ne peut pas comprendre ou ne peut pas s'apercevoir que ça c'est la main de Dieu. Et comme ton prophète le dit, c'est toujours difficile à un homme de croire à un autre homme. Mais je prie, Seigneur, qu'il puisse les recevoir. Je pense à ton fils Kylian, qui est allé à Paris pour son problème de deuil et pour son problème de papier. Seigneur Dieu, que tu puisses assister ton fils, tu puisses l'accompagner, tu puisses l'aider. Je pense à Yannick qui n'est pas là, qui a aussi effectué un déplacement. Je pense à lui, Seigneur, que tu puisses se souvenir de lui, tu puisses changer son cœur, tu puisses lui accorder la grâce, qu'il puisse entendre et qu'il puisse recevoir la parole. Je pense à mon frère Ivan, qui a fait un déplacement. Je le remets entre tes mains, Seigneur. Je pense à notre sœur Consolée, qui a trouvé bon d'écouter en ligne, de suivre la prédication en ligne. Que là où elle sera en train de suivre la prédication, que tu puisses l'assister, Seigneur. Qu'elle soit attentive, qu'elle croie à la parole de Dieu. Et que, Père, dans ces pays, tu puisses la garder et la protéger, Seigneur.
qu'elle réussisse dans ses études et qu'elle soit une femme de valeur et une femme qui témoignera de toi, Seigneur. Je remets aussi la sœur de Laurent entre toi, que tu l'assistes au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé, sans oublier ma famille, sans oublier Isabelle et les autres. Que ton nom soit béni, bénis notre cher pasteur, bénis tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tandis que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons directement entrer dans la parole pour gagner un peu de temps. Jean chapitre 4. Jean au chapitre 4 et nous allons lire le verset 51. Je vais lire très vite. Jean chapitre 4, verset 51. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais parler aujourd'hui d'un sujet que je m'aurais intitulé « Dieu n'a rien à voir avec les dénominations ». Dieu n'a rien à voir avec les dénominations. Nous avons lu ici dans Jean au chapitre 4. En fait, si vous remontez un peu, la Bible nous dit, il nous raconte l'histoire d'un officier. Et cet officier-là avait son enfant qui était malade. Et cet enfant qui était malade, l'officier est allé donc rencontrer Jésus-Christ parce qu'il avait foi en Jésus-Christ, parce qu'il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Et il est donc allé le voir pour que Jésus puisse prier, venir dans sa maison pour prier pour son fils. Mais la Bible nous dit ici, donc si je commence au verset 46 ou 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, donc cet officier est allé vers Jésus, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc Jésus va lui dire: ce qui on dit miracle, tu ne fais pas confiance que je suis capable de faire des miracles, il n'y aura pas de miracle qui va se faire. Donc, miracle, on aura comme ça. Et l'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Verset 50, Jésus va lui dire: va, lui dit Jésus, ton fils vit. Vous imaginez que Jésus était un homme comme vous et moi. Il va dire à cet officier-là: va, ton fils il vit. Et cet homme, la Bible nous dit, il a cru à la parole que Jésus lui avait dite et il est parti. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre. Donc lui, Jésus lui dit: ton fils vivra. Il commençait à rentrer chez lui. Et pendant qu'il rentrait chez lui, il va voir ses serviteurs, comme c'était un officier, il va voir ses serviteurs venir vers lui pour lui donner la nouvelle. Ton enfant vit. Verset 52. Maintenant, il leur dit, donc les serviteurs qui sont venus, qui disent: hey, moi, habite. Maintenant, il va poser la question à ses serviteurs. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier à la 7e heure. Regardez maintenant, la Bible dit: la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut
que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Amen. Amen. Maintenant, il va reconnaître que, c'était à la même heure que Jésus m'avait dit que mon fils vit. Et maintenant, écoutez, il crut et toute sa maison. Maintenant, il avait déjà cru quand Jésus lui avait parlé. Mais maintenant ici, il va croire avec sa famille, avec sa maison. Il va maintenant croire à ce que Jésus-Christ, il est la parole. Et ce que Jésus-Christ avait dit était la vérité. Amen. Amen. Pourtant, Jésus était juste un homme simple, normal, qui marchait comme ça, comme tout le monde. Et l'officier, lui, il avait une garde. Mais il devait croire à ce que Jésus-Christ lui avait dit. Et Jésus lui a dit, si tu ne crois pas au miracle, mais tu ne verras pas de miracle. Mais si tu crois au miracle, alors dans ces cas-là, tu verras des miracles. Donc, tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de toi-même. Vous savez, dans ce pays ici, quand je suis arrivé, j'étais un étudiant. Je suis venu de l'Angola, j'étais un étudiant. Et on me disait ici en France que pour changer le titre de séjour étudiant et devenir travailleur, c'était difficile. On me disait, mais quelle est l'entreprise qui va t'embaucher? Et moi, je ne voulais pas. Quand je suis arrivé, mon objectif, ce n'était pas de rester en France. Mon objectif, c'était de rentrer parce qu'à cette époque-là, je travaillais déjà à l'aéroport international de Luanda. Donc, je côtoyais des grands patrons qui venaient travailler pour les plateformes pétrolières. Donc, ils me disaient à chaque fois à l'aéroport, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu devais trouver un travail avec nous là-bas, dans le pétrole. Je leur disais, mais oui, moi, je vais bien travailler, mais sauf que je n'ai pas de diplôme. Et donc, il y avait un Français qui m'aimait bien et qui m'a dit, je te donne mon CV. Si tu pars en France, tu fais telles études, tu rentres ici, tu vas travailler comme nous dans les plateformes pétrolières. Et c'est les mêmes études que j'ai fait ici en France. Alors, quand j'ai fini mes études, il y a eu, le gouvernement angolais organisé des campagnes de recrutement pour les Angolais qui sont extérieurs, qui ont étudié. Alors, il y avait un séminaire qui s'est passé en Angleterre. Et donc, j'ai écrit, j'ai expliqué que je suis Angolais, j'ai fini mes études, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, il faut que tu viennes pour passer l'interview sur place. Et après, on va pouvoir t'envoyer. C'était une très grande entreprise. Mais comme j'étais étudiant, je n'avais pas assez d'argent. Et au moment où j'ai fait rentrer la demande des visas pour aller en Angleterre, on m'a refusé les visas. Et donc j'ai raté cette opportunité-là. C'était dans une très grande entreprise américaine. Donc j'ai rêvé vraiment d'y retourner. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, il y a eu la grosse crise économique qui a commencé à frapper l'Angola. Et tous les travailleurs ont commencé à fuir, les frères qui travaillaient là-bas, que je connaissais, on les a mis dehors, le contrat s'est arrêté, et je me suis resté comme ça, et je me suis dit, bon, dans ce cas-là, il faut que je puisse continuer tout simplement avec les études, et trouver un travail ici. Alors, j'ai commencé à étudier chaque année, je devais seulement renouveler mes papiers, mais je devais avoir une inscription. Si je n'avais pas d'inscription, je n'avais pas de titre de séjour, donc je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas vivre. Alors, je commençais à travailler dans un restaurant. J'ai travaillé dans ces restaurants-là pendant toutes mes études. À un moment donné, j'étais fatigué de travailler dans la restauration. J'ai dit, je ne veux plus, Seigneur, travailler dans la restauration. Moi, j'ai un grand diplôme ici. Pourquoi je ne peux pas trouver un travail dans mon domaine à moi? Je suis obligé de rester comme travailleur dans la restauration et à côté, je suis obligé de continuer avec les études, mais jusqu'où je vais aller avec les études? Mais c'était un contrat. Soit tu as une inscription à l'université et tu as un travail, on te renouvelle tes papiers. Soit tu n'as pas d'inscription et on ne te renouvelle pas tes papiers.
et soit tu as une inscription, mais tu n'as pas de travail, on ne te renouvelle pas aussi le papier. Donc c'était devenu très dur. Et à un moment donné, même le petit travail que j'étais en train de faire dans la restauration, on va me chasser, on va me dire, bon, aujourd'hui on arrête le contrat, c'est fini. Donc je suis resté sans travail, sans inscription, et donc je me disais que bon, ici, là, papier, Mukanda, ici. Il y a eu un homme de Dieu qui est venu de l'Afrique et qui nous a prêché la parole, qui nous a parlé. Et j'ai cru à la parole. J'ai cru à la parole, j'ai prié Dieu, je dis, c'est fini. Moi, la restauration, c'est terminé. Je dois maintenant trouver du travail dans mon domaine. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a même pas mis très longtemps. Parfois, c'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Ça n'a même pas mis trop longtemps. Je vais voir une boîte d'intérim qui va me proposer une mission de 2 mois. C'était même pas 2 mois, c'était 1 semaine ou 2 semaines. Je commence la mission, on me prolonge, je fais quasiment 2 mois dans cette mission-là. C'était un remplacement, j'ai remplacé une dame. Quand la dame est revenue pour récupérer son poste, 1 semaine avant, il y a une grosse entreprise qui m'appelle dans mon domaine avant. Donc le travail que j'étais en train de faire, ce n'était vraiment pas dans mon domaine. Mais une entreprise qui me contacte, qui me propose du travail dans mon domaine. Je me dis, mais moi maintenant, je n'ai pas d'expérience. Je suis encore étudiant. Comment je fais pour y arriver? Et je suis parti. J'ai été formé là-bas. C'était un contrat d'1 année. J'ai fait presque 1 année. On m'a dit, bon, c'était un contrat d'intérim. On pensait pouvoir te prolonger ou te garder. Mais cette année, on n'a pas fait de très bons chiffres. Donc, on est obligé de te licencier et puis le contrat va être terminé. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais encore retourner aller chercher du travail là-bas dans la restauration, comment? Mais quand j'avais déjà mis une croix, je ne voulais pas rentrer là-bas, je ne voulais pas retourner là-bas. J'ai commencé à lancer mes CV. Je ne sais pas combien de CV j'avais lancés, mais c'était beau. J'ai envoyé des CV dans toutes les entreprises. Il y a une boîte qui m'a appelé même du côté de l'Est. Une ville qui était très loin, 6 heures du temps, vers l'île là-bas, vers la Belgique. Je suis parti, j'ai passé mon entretien, ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit, bon, on va t'appeler. Pendant que j'attendais qu'on m'appelle, l'entreprise là où je suis, dans la ville de Franche, va me contacter et va me proposer un CD. Le jour où je suis allé à la préfecture, avec le contrat de travail, je me suis présenté avec 2 contrats de travail. J'avais le contrat de travail de mon entreprise ici où je travaille, et j'avais le contrat du travail de l'autre entreprise là-bas. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Quelque chose que je voyais impossible, quelque chose je me disais que c'est vraiment impossible. Comment je peux trouver du travail dans mon domaine alors que je ne savais pas que c'était plus simple que ça? Donc, parfois, nous-mêmes, on se met des blocages pour rien. Et alors que les choses sont très simples, il suffit juste de croire. Et c'est ce qui est arrivé ici avec cet officier. Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras un miracle. Et il a cru de manière aussi simple. Et il est parti, et son fils était guéri. Et lui et sa maison ont cru à la parole. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre que les choses de Dieu ne sont pas extraordinaires. Ce n'est pas des choses aussi grandes, mais c'est des choses très simples. Et si votre état d'esprit voit les choses comme ça, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont commencer à arriver dans la vie. Vous allez commencer à prêter attention maintenant. Et là, vous trouvez, ah non, c'est comme ça les choses de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les dénominations. C'est quoi une dénomination? On dit une dénomination,
le mot dénomination, ça désigne un groupe religieux qui est organisé et qui partage une même doctrine, qui partage les mêmes pratiques et un même nom à l'intérieur d'une religion plus vaste. Je vais donner par exemple un exemple. Vous avez par exemple l'Église catholique. Dans l'Église catholique, c'est une organisation catholique. Ce sont des chrétiens catholiques. Ils font partie de la famille des chrétiens. Mais seulement, eux, c'est une autre organisation. Vous avez par exemple les musulmans. Les musulmans, ce ne sont pas des chrétiens. Vous avez les juifs. Les juifs ne sont pas des chrétiens. Mais les chrétiens, quand on parle des chrétiens, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens pentecôtistes, il y a des chrétiens baptistes, il y en a plusieurs comme ça. Et maintenant, le mot même dénomination veut signifier un groupe religieux qui est organisé et qui ont la même doctrine et les mêmes pratiques. Donc, vous voyez par exemple chez les catholiques, ils ont une même pratique, ils ont une même organisation. Vous partez à l'église catholique de Saint-Antoine, je ne sais pas, d'Avranches, et vous allez avec l'église catholique de Cherbourg, ils ont la même manière de faire les choses. Amen. Amen. Pareil aussi pour les protestants, pareil aussi pour les baptistes. En Afrique ou aux États-Unis, vous partez, vous voyez, ils ont la même chose. Maintenant, on dit que ces gens-là, ils ont la propre organisation et leur croyance. Leur croyance, ils ont les rites et ils ont un nom. Et ce sont des gens qui sont organisés, qui ont leur croyance, qui ont des rites ou des pratiques, et ils portent un nom. Chaque dénomination peut avoir leur propre interprétation de la Bible. Vous voyez? Chaque dénomination a sa manière de voir, de comprendre ce que c'est que la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Et c'est ça qui fait la différence. Les uns ont une pratique, les autres ont un rite, les autres ont une manière de voir les choses. Mais tout cela, ce sont des chrétiens. Mais des chrétiens qui voient des choses différemment. Alors, comme je vous ai parlé le dimanche dernier, je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas sorti d'une quelconque dénomination. Il n'est pas sorti de l'église catholique. Il n'est pas sorti de l'église baptiste. Il n'est pas sorti de l'église pentecôtiste. Il n'est pas sorti d'une quelconque organisation. Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Lui, c'est la parole. Les autres, c'est des chrétiens, mais ils ont quelque chose à eux qui les distingue. Je continue ici. Ça, c'est l'interprétation que si vous allez sur Internet, vous allez voir. C'est qu'on décrit. On dit par exemple que chaque dénomination peut avoir sa propre interprétation de la Bible, ses propres pratiques, donc les baptêmes, par exemple le baptême, le culte, et ainsi de suite, sa structure hiérarchique. Donc ils ont une structure hiérarchique. Vous avez des cardinaux, vous avez des prêtres, vous avez des archibishops, vous avez tous ces mondes-là. Ils ont leur manière de faire les choses. Mais on dit aussi que leur dénomination, ils peuvent être proches les uns les autres. Les dénominations peuvent être aussi proches les uns des autres. Mais vous allez voir peut-être juste un point qui les distingue. Alors, ces genres de dénominations-là existaient aussi déjà à l'époque de Jésus. Seulement, ce n'étaient pas appelés, ils n'étaient pas des chrétiens. Parce que chrétien veut dire être comme Christ. Amen. Amen. Et à l'époque de Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'y avait pas encore des chrétiens. C'était encore un peuple comme ça, le peuple juif, qui
les uns comprenaient les choses, les autres ne comprenaient pas les choses. Par exemple, les disciples de Jésus-Christ, ils croyaient en Jésus-Christ, ils le suivaient, et ils comprenaient à peu près les choses. Un jour, Jésus-Christ leur a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les disciples ont commencé à dire, ah, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, les autres disent que tu es Élie des prophètes. Les autres disent que tu es ceci, cela. Et Jésus va leur poser la question, mais vous dites quoi de moi? Moi, je suis qui? Alors Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alors Jésus va dire que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est l'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses. Donc il y avait certains qui comprenaient, mais d'autres ne comprenaient pas. Maintenant, regardez. Au temps de Jésus-Christ, il y avait des groupes comme on appelait les pharisiens. Il y avait des pharisiens, vous avez des sadducéens, vous avez des samaritains. Hein? Par exemple, les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection des morts. Et ils étaient des gens qui étaient très influents à l'époque de Jésus-Christ. Les sadducéens, par exemple, eux, c'était simplement le temple. Ils gardaient le temple, des choses comme ça. Et les samaritains, eux, ils étaient considérés un peu comme hérétiques. Donc, comment on dit, une race mixte. Ils étaient moitié juifs, moitié païens. Et il y avait ces tendances-là, il y avait ces groupes de gens-là. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, chacun de ces groupes-là, surtout les pharisiens, comme leur organisation était bien organisée, ils avaient des prêtres, ils avaient des sacrificateurs, ils avaient de tout ça. Quand Jésus-Christ est venu, et surtout que Jésus-Christ ne faisait pas partie de leur organisation, ils ont commencé à les combattre. Amen. Amen. Ils ont commencé à combattre Jésus-Christ. Vous allez lire dans votre Bible, vous allez voir qu'un jour, c'était toujours les pharisiens qui sont venus. Ils ont amené une pièce de monnaie à Jésus-Christ. Ils lui ont dit, mais dis-nous un peu, devons-nous payer l'impôt à César ou pas? C'est toujours peu. Et Jésus lui a dit, montrez-moi les fichiers de votre monnaie. Mais ici, là, il y a le fichier de qui? Ah, de César. Si c'est de César, payez à César, c'est qui à César? Ils avaient toujours quelque chose à venir pour tester Jésus-Christ. Pour voir comment il allait répondre. Pour voir comment il allait faire les choses. Amen. Amen. Et c'est ça le problème. C'est ça l'esprit dénominationnel. Comme Jésus-Christ ne faisait pas partie de leur groupe, donc, ils ne l'aimaient pas. Ils le combattaient. Ils le provoquaient. Ils venaient à chaque fois les tester. Jusqu'à la fin, ils l'ont crucifié. Nous allons prendre dans 1 Roi au chapitre 12, vous allez voir l'esprit dénominationnel. 1 Roi chapitre 12. Dans 1 Roi chapitre 12, je vais d'abord expliquer à peu près l'histoire pour que je ne puisse pas lire beaucoup. Chama, il va arrêter de parler. D'accord? Pas derrière là. C'était au temps d'un roi en Israël qui s'appelait Roboam. Alors, ce roi Roboam, il était le fils de Salomon. Sauf que Salomon, de son vivant, il s'était mal comporté. Il avait eu beaucoup de femmes, il avait eu beaucoup de choses. Il avait créé des temples au dieu Baal et tout ça. Et Dieu n'était pas content. Et Dieu avait dit, puisque Salomon s'est comporté comme ça, il va diviser son royaume. Et c'est ce qui est arrivé. Le royaume, Dieu avait déjà dit qu'il allait diviser ce royaume. Mais pour que ce royaume-là soit effectivement divisé, voici comment Dieu a fait les choses. Donc, dans 1 Roi chapitre 12, quand le roi Roboam est monté au pouvoir, il va consulter les vieillards. Il va consulter les gens qui étaient proches de son papa et qui ont travaillé avec son papa. Il va les consulter. Et il va leur dire, dans au verset 6,
Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Les gens sont venus voir le roi Roboam pour dire, maintenant, nous voulons te servir comme on avait servi ton père, mais sauf que ton père il était très méchant avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, le roi Roboam, comme il était un peu jeune, il va aller consulter les vieux qui ont travaillé avec son père, Salomon. Et les vieux vont lui dire, bon, écoute, si tu traites bien ces peuples-là seront à jamais à ton service. Mais si tu les traites comme ton père, ça ne sera pas bon. Maintenant, écoutez, verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Vous voyez? Au lieu de se limiter au conseil des anciens, des gens qui avaient une expérience, lui, comme il était jeune, il dit non, je vais aller consulter ma master maman. Je vais appeler ça ma bébé. Ma Jonah qui était dans le nez. Là, ça va nous. Maintenant, écoutez les conseils des jeunes. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant. Et toi, allège-le nous. Donc, les gens là, ils sont venus vers le fils. Ton père nous a donné beaucoup de travail. Il nous a beaucoup maltraités. Mais toi, fais un peu grâce. Maintenant, les jeunes, le conseil des jeunes au roi Roboam, maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. On y conseille à la jeune. Puisque mon père vous a châtié avec des fouets, voilà, on bête à lui lorsqu'on a scorpion. Parce que mon père vous a maltraité, moi je vais faire pire. Il ne savait pas que c'était la manière de Dieu de faire pour diviser le royaume. Lui ne comprenait pas ça. Mais or, Dieu avait déjà dit à Salomon, après toi, le royaume sera divisé. Amen. Mais comment cela allait arriver? Regardez comment cela arrive. Le vieillard donne un bon conseil. Lui, il écoute le conseil de ses amis. Maintenant, les gens reviennent. Ces peuples-là reviennent. Écoutez verset 15. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par... Est-ce que vous êtes là? Donc, mets un peu 1 Roi, chapitre 12, verset 15. Comme ça, on va lire ça et vous allez voir. Est-ce que tu es là? Tu arrives à voir? 1 Roi. Attends, non, ça tu es dans le Nouveau Testament. Tu montes comme ça. 1 Roi, chapitre 12, et verset 15. Voilà, moi j'ai... Lisons un peu ça. Est-ce que vous êtes là? Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par... Et continuons en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Sio à Jéroboam, fils de Nébat. Vous voyez? C'est Dieu qui est en train de faire pour accomplir sa parole. De la manière aussi simple. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé. Lui, il fait des choses, il ne savait pas que Dieu était derrière. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir le discernement de ce que nous faisons.
Nous devons nous poser la question, mais pourquoi je me retrouve en France? Pourquoi ma condition elle est comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et si c'est là que vous ne comprenez pas ça, c'est là que les gens restent. Ah, bon, quand il vraiment dans le monde qui est finalement, il faut avancer, et tu restes comme ça. Non, il ne faut jamais réfléchir comme cela. Il faut avancer. Même si la situation semble aussi terrible que ça, faites confiance en Dieu et avancez. Amen. Amen. Le monsieur ne savait pas ce qu'il faisait. Oh, c'était l'accomplissement. Cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akij Abessino à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Écoutez maintenant pour aller vite. Ces gens-là, après, ils sont partis. Comme le peuple, ils ont vu que le roi Roboam ne les écoutait pas. Ils sont partis. Et alors, verset 18, le roi Roboam va envoyer quelqu'un pour aller récolter les impôts. Et cette personne-là a été lapidée, a été mise en mort. Lorsque ce monsieur-là a été lapidé, mis à mort, la Bible nous dit au verset 19, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Donc le roi a dit que les gens là, ils se détachent du roi. Et ça fait la division dans le royaume. Ça fait la division, ça crée la division en Israël. Pour accomplir la parole de Dieu que l'Éternel avait déjà proclamée. Mais les gens ne comprenaient pas ça. Maintenant, regardons verset 21. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre. Il s'est dit, ah, comme Batouana, je vais leur faire la guerre. Pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Verset 22. Donc, verset 22, on va lire tous ensemble. Tu es? On y va. Mais la maison de Dieu fut ainsi. Pardon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Verset 23. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Amen. Amen. Ne monte pas. N'allez pas faire la guerre. Parce que vous ne comprenez pas que c'est ma mère qui est derrière. Et la seule manière que Dieu puisse parler aux enfants d'Israël, il leur a envoyé un homme. Amen. Amen. Il leur a envoyé une personne. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Ils ont écouté. Vous voyez? Ils ont écouté parce qu'ils ont cru à la personne qui était venue leur dire. S'ils regardaient la personne, on dit bien, Dieu a envoyé un homme.
Mais si eux, ils disaient que cet homme ici n'est pas envoyé de Dieu, ils allaient faire quoi? Ils allaient monter pour combattre leur frère. Et ils allaient combattre. Et ils allaient peut-être échouer. Ils auraient été en dehors de la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu vient toujours par une personne. Et cette personne-là qui vous apporte la parole de Dieu, s'il vous dit la chose que Dieu aime, et que vous ne l'écoutez pas, c'est de votre responsabilité. Maintenant, vous voyez la différence entre ce qui était Jésus-Christ et ce qui étaient les pharisiens. Vous voyez la différence entre une personne qui est dans la dénomination, parce que dans la dénomination, ils ont leur propre rite. Dans la dénomination, ils ont leur propre conduite. Dans la dénomination, ils ont leur manière de voir les choses. Ça veut dire que si Dieu envoie son ange, envoie son prophète dans la dénomination pour leur dire que votre manière de faire ici, ce n'est pas bon, ces gens-là ne vont pas l'écouter. Parce que eux, c'est leur manière de faire les choses. Amen. Leur manière de voir les choses à eux. Donc, pour que vous puissiez écouter, recevoir, croire et accepter ce que l'ange de l'Éternel a dit, il faut que vous soyez fils de Dieu. Cela n'est pas donné à tout le monde. Jésus va dire à cet officier, va, ton fils vit. Mais si tu crois, alors la chose arrivera. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas de miracle. Et lui, il a cru. Et quand il est rentré, il a vu son fils aussi être guéri. Maintenant, nous avons lu ici avec vous, je ne veux pas rentrer dedans, on va perdre beaucoup de temps. Dans Jean chapitre 4, à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Jésus vient, il trouve un homme qui avait 38 ans. Qui était là, à côté de la piscine. Pendant 38 ans, il n'était pas guéri. Et Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Le monsieur, il prend son lit, il marche, il est guéri. Alors, les pharisiens et les autres sont venus lui dire, mais qui t'a dit de te lever les jours de sabbat? Vous voyez? Eux, ils respectaient leur sabbat. Ils respectaient ils avaient des rites qu'ils devaient respecter. Et donc pour eux, le jour de sabbat, tu ne peux pas te lever. Tu ne peux rien faire. C'est les jours de l'Éternel. C'est ce que Moïse leur avait dit. Et même si Jésus-Christ est venu pour abolir le sabbat, eux, ils ne l'entendaient pas comme cela. Je ne sais pas si je vais retrouver cela. Dans Jean chapitre 6. Je ne sais pas si je vais retrouver le verset. Lisons un peu Jean chapitre 5. Lisons un peu. Verset 15. Jean 5, verset 15. Et verset 16. Si l'enfant dérange, tu peux l'amener de l'autre côté. La Bible dit, pour aller vite, Jean 5, verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc l'homme qui était à la piscine là, parce qu'il avait croisé après Jésus au temple. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Maintenant verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir.
Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voyez? Et ils avaient leur doctrine, ils avaient leur rite, ils savaient que les jours des sabbats, on ne fait rien d'après la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ, un homme, il vient, le créateur des cieux et de la terre. Les Juifs ne pouvaient pas le reconnaître. L'homme pour qui Moïse en a parlé. L'homme pour qui tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sa venue. Maintenant, il est venu sur la terre. Et ses propres frères ne les reconnaissent pas. Il leur dit, mon père agit. Parce qu'il était conduit par l'Esprit du Père. C'était le Père qui lui disait, fais ça, fais ça. Parce qu'un prophète ne fait pas des choses par lui-même. C'est Dieu qui conduit un prophète. Amen. Amen. Et Dieu lui disait, fais ça, fais ça. Il vient devant la piscine, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Mais il va sauter tous ces gens-là. Il va aller seulement prendre le monsieur qui était là, 38 ans, à l'été. Il va lui dire, toi, c'était son jour. C'était son jour. Mais les Juifs ne l'entendaient pas comme ça. Maintenant, il leur dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Il ne voulait pas l'écouter. Regardons un peu, si vous regardez tous ces trucs-là, ce n'est que des débats, des débats, des débats. Il discutait beaucoup avec ces Juifs-là. Lisons Jean chapitre 6, verset 40. Non, commençons à verset 34. Jean chapitre 6, verset 34. Ou 32 même. 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Amen. Amen. Même Jésus en son temps, il se plaignait. Il dit, mais je vous ai dit toutes ces choses. Je vous ai dit que je suis le pain de vie. Je vous ai dit que je suis celui qui vous donne la vie. Et celui qui m'aime, celui qui vient en moi, il ne mourra point. Il leur dit, mais vous l'avez vu, mais posons du matin. La chose la plus difficile pour Dieu, c'est d'amener un homme à croire à ce qu'un autre homme dit. C'est ça le problème. Le problème de Yé Aza, serviteur de Dieu, ce qui n'a le but, ce qu'a le but il faut tout le caler. Les gens, ils n'écoutent pas ça. Les gens n'écoutent pas ça. Mais par contre, vous allez voir que les mêmes pharisiens, les sacrificateurs autour de Jésus, ils disaient des choses et les gens écoutaient ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient l'argent. Parce qu'ils avaient l'argent. Vous allez vous souvenir quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, les gardes qui étaient là à la tombe de Jésus, ils ont vu l'ange de Dieu. Ils ont été tétanisés. Ils sont allés dire aux pharisiens et aux sacrificateurs que nous avons vu l'ange. Cet homme-là, il est vraiment ressuscité. Ils vont faire un complot. Les sacrificateurs et les autres, ils ont fait un complot. Ah non, vous le battez qu'il est ressuscité.
allait dire que ses disciples sont venus la nuit et ils l'ont volé. Et si le gouverneur, hein, vous allez peut-être tout simplement dire que lui, on l'a acquis. Et ces hommes sont venus, ils ont volé, Jésus sont partis. Et si les gouverneurs veulent vous porter plainte, nous, on va les calmer, on va lui donner l'argent. Est-ce que c'est votre maman? Vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je vais peut-être voir dans Matthieu 28. Mais si je ne le retrouve pas, le prochain dimanche, nous allons le lire. Ces gens-là, ils étaient terribles. Ils nous ont dit que je vais chercher ça après. Et c'est comme ça qu'ils ont propagé le bruit partout. Ils ont dit, ah, ce sont ces hommes qui sont venus le voler. Et ils nous trompent qu'il est ressuscité. C'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient même pas que Jésus-Christ était leur prophète. Il était le Seigneur. Ils ne croient pas. Et tout ça, c'était pour garder les gens. Pour que les gens ne fuient pas, garder les gens. Continuons un peu dans notre livre de 1 Roi au chapitre 12. Là où nous étions tout à l'heure. Et vous allez voir l'esprit dénominationnel. Et Dieu, il n'a rien à voir avec cela. Donc, 1 Roi, chapitre 12. Je pense que tu n'as pas quitté la base. Maintenant, vous avez bien compris que ces hommes-là, ils se sont détachés de Roboam. Et quand Roboam a voulu aller leur faire la guerre, Dieu a dit, il leur a envoyé un prophète pour leur dire qu'ils n'aillent pas, qu'ils ne montent pas pour aller faire la guerre à leurs frères. J'étais au verset 23. Donc là, au verset 24, il dit, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Maintenant, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem. Maintenant, le royaume ici a été divisé. D'un côté, il y a eu Roboam, qui est resté avec Jérusalem et la ville de Juda. Et de l'autre côté, il y a eu un autre qui s'appelait Jéroboam, qui est resté avec toute la partie Israël. Maintenant, regardez, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur. Est-ce que nous pouvons lire le verset 26? C'est ici que j'aimerais que vous puissiez faire attention. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le royaume était divisé en deux. D'un côté Roboam et de l'autre côté Jéroboam. Mais le temple où les enfants d'Israël allaient prier, c'était à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là où il y avait le roi Roboam, le fils de Salomon, qui est allé demander conseil aux vieillards et à ses jeunes, aux gens de sa promotion. Mais Dieu a conduit les choses pour qu'il écoute le conseil de ses amis, pour que le royaume soit divisé. C'était dans la volonté de Dieu. Maintenant, regardez, le roi Jéroboam, lui qui est resté avec les autres peuples qui étaient martyrisés, il voit que c'est Jéroboam qui a le temple.
étaient des Juifs. Ils avaient le coutume d'aller adorer. Ils devaient aller adorer. Donc, ils devaient monter chaque fois à Jérusalem pour adorer. Maintenant, le roi Jéroboam va dire, si il a dit bateau, il va qu'il n'a pas de pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 27. Verset 28. Après avoir demandé conseil, lui aussi demande conseil. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez cela? Non, vous ne pouvez pas monter tout le temps à Jérusalem là-bas. Maintenant, pour garder les gens dans le système, pour garder les gens dans sa politique, pour garder les gens dans sa maison, il va faire 2 veaux d'or. Une mauvaise adoration. Pour les garder, intention il a dit à garder parmi. Il va faire 2 veaux d'or et il va dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Pour que maintenant le peuple puisse avoir quelque chose, quoi? Regarder. Pour les garder. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, n'appartenant point au fils de Lévi. Les sacrificateurs ou les prédicateurs ou les gens qui faisaient service dans le temple, ils sont tous d'une seule lignée, la lignée de Lévi. Mais maintenant, lui, ce monsieur, pour garder le peuple, pour conserver le peuple, il va créer toutes sortes de sacrificateurs, toutes sortes de gens. Amen. Il va les former pour d'abord annoncer un service pour que les gens restent. L'idée, c'était que les gens restent. Pourquoi? Pour conserver son pouvoir. Vous voyez? Il voyait son intérêt à lui. Il ne voyait pas l'intérêt de Dieu. Il voyait que, pour que je reste, il faut que les gens restent avec moi. Il plaça l'un de ses veaux, il dit, verset 32, il établit une fête. Regardez, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui s'est célébrée en Juda. Dans ce que tu es, j'aimerais vraiment que vous puissiez suivre. Le monsieur va créer une fête au même jour, au même mois, la même fête qui s'est célébrée en Juda. Il va faire la même fête comme cela. Pour que les enfants d'Israël, le jour de la fête en Juda, qu'ils ne montent pas pour aller adorer avec les autres, mais qu'ils restent n'attendent pour rester adorer et faire la fête avec eux, pour diviser les gens. Vous voyez? C'est exactement ce que fait la dénomination. Exactement. Conserver les gens, garder les gens et diviser les gens. Vous voyez, c'est nous, d'une église pentecôtiste, l'église surtout dans la pentecôtiste. Je ne peux pas aller communier avec les baptistes. Quand on voit une église baptiste, on dit, moi je ne peux pas aller parce que moi je ne suis pas baptiste. Mais avant d'être baptiste, vous êtes chrétien, oui ou non? Avant d'être pentecôtiste, vous êtes chrétien, oui ou non? Avant d'être catholique, vous êtes chrétien, oui ou non? Vous voyez? C'est Christ qui compte. Et non le système dénominationnel. Mais ces gens ont créé le système dénominationnel
pour garder un peuple, pour conserver les gens. Et aussi longtemps que vous serez dans un système où vous êtes retenu comme ça, vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Et même quand la voix de Dieu viendra, vous ne ferez pas attention. Parce que vous êtes dans votre système à vous. Voilà ce que Jéroboam a fait. Même si le temple était à Jérusalem, mais lui, il a créé maintenant quelque chose autre, avec une autre type de fête. Il a créé les veaux d'or, il a mis un à Dan, il a mis l'autre à Bethel, il a créé des statues, il a créé même des fêtes qu'il a appelées des fêtes religieuses, et il a créé même des sacrificateurs, alors que dans la loi de Dieu, les sacrificateurs devaient sortir de la lignée de Lévi. Mais lui, il en a fabriqué, il en a créé pour garder les gens. Et on dit, il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce que fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres de hauts lieux qu'il avait élevés. Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Mois qu'il avait choisi. Qu'est-ce qu'on a écrit? 33. Donc, met 33. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son propre, de son gré. Il choisit lui-même. Ce n'était pas quelque chose qui venait d'un prophète ou de Dieu. C'était lui-même qui a choisi ça. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Maintenant, regardez chapitre 13. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Chapitre 13. L'autre chapitre. Oui. Allez, premier verset. Voici un homme de Dieu arrivant. Ah, maintenant là, les choses changent. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Donc, il vient de Juda, là où se trouvait le roi Roboam, là où se trouvait le temple, là où les gens avaient prié un véritable Dieu. Il vient de là, et il vient maintenant à Bethel, là où l'autre avait créé son temple avec des balles, avec des veaux d'or. Donc, il dit, il arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as fait ton système. Tu as créé tes sacrificateurs. Tu as créé tes prédicateurs. Tu as créé tes hommes que tu appelles des hommes de Dieu. Mais moi, l'Éternel, j'ai dit qu'il y aura un garçon qui va naître. Et ce garçon-là, il va s'appeler Josias. Quand il viendra, il va brûler tous tes prophètes-là que tu as créés. Il brûlera tes prophètes-là. Il brûlera tes sacrificateurs. Et toi-même, tu seras brûlé. Maintenant, entre le roi Jéroboam avec tous ces hommes qu'il avait fait, qu'il avait créé, les sacrificateurs, ils étaient en train de mettre du parfum dans l'autel qu'il avait construit. C'était comme une jour de fête. Ils voient un homme venir. Et il leur dit, autel, autel. Il proclame
entendre la parole de Dieu. Maintenant, entre une seule personne qui parle et le multitude de sacrificateurs qui étaient là, en train de faire les services, vous croyez que les enfants d'Israël écoutaient qui? Les enfants d'Israël. Si aujourd'hui, tel que nous sommes là, on dit par exemple, je vais dire quelque chose qui... Le prêtre catholique, et bon, vous voyez comment il se rassemble là. À Rome, il dit que l'Éternel a dit, dans 2 jours, tout le monde seront les riches. Et moi je viens, un simple monsieur comme moi. Je dis, toi la vie de Rome, tu seras détruit. Vous pensez que les gens écouteront ce que j'ai dit? Les gens vont dire, mais ce monsieur il sort d'où? Il dit, il vient de... Un simple monsieur comme ça, il vient de... Ils vont écouter, il sait que la grande messe a dit. C'est ce qui arrive, les amis. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est que je vous dis ici, je suis en train de vous montrer quelque chose. Même si demain, Dieu vous fait grâce, vous vous retrouvez quelque part, retenez ce que je vous ai dit ici. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Vous savez pourquoi les gens ne donnent pas assez de valeur à la parole de Dieu? Parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu fait. Ils pensent que tout ce qui nous arrive, c'est les fruits du hasard. Ce n'est pas les fruits du hasard. Regardez le roi ici. Lui, il fait des choses, il refuse juste un conseil de Dieu. Il pense que refuser le conseil de Dieu, c'était juste quelque chose de comme ça. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui était derrière, qui le pousse à refuser le conseil de Dieu pour qu'il accepte le conseil des jeunes afin que quelque chose se produise. Vous voyez, les choses de Dieu sont très simples. Il faut être attentif quand vous voyez cela. Et ce n'est que comme cela, par la méditation, par la concentration, par le fait d'être attentif, que vous allez remarquer les choses de Dieu. Et les gens ne font pas attention, parce qu'ils ne comprennent pas cela. Ils ne font pas attention, ils ne voient pas cela. Après, ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais je vais vous dire que tout ce que vous voyez qui est en train de se passer ici, c'est écrit dans la Bible. Et on va aller doucement. Et vous allez voir ça. C'est écrit dans la Bible. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses prophètes pour vous dire ces choses-là, afin que vous puissiez vous apprêter. Afin que vous puissiez vous apprêter. Parce qu'un jour, nous quitterons cette terre. Si les autres meurent, demain ça peut être moi. Moi, je ne suis pas éternel. Mais quand je vais mourir, je vais aller où? C'est là le problème. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Verset 3. Et le même jour, regardez, verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Vous m'avez vu parler, mais ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est l'Éternel qui a parlé. Et pour que vous puissiez comprendre que c'est l'Éternel qui a parlé, voici les signes. Et il dit maintenant, voici, l'autel s'effondra. L'autel que vous avez conçu là, ça va se fendre, ça va se diviser par deux. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Vous n'avez pas cru à ce que je dis, mais vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que l'autel va se fendre. Et la cendre qui est dessus, il va se répandre. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il s'avança. Lisons un peu ensemble le verset 4. Donc, vas-y, lis-moi le verset 4. Vous voyez, vous allez voir ce que Dieu fait. Verset 4. 1 Roi chapitre 13, verset 4.
Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. Vous voyez? On ne joue pas avec les hommes de Dieu. On ne joue pas avec des serviteurs de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu était en train de donner de la prophétie, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, lui il dit, allez saisissez-le. Et en faisant comme ça, la main est devenue sèche. Bloquée. Regardez. L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue. Selon le signe qui avait donné l'homme de Dieu par la parole de Dieu. Est-ce que ça s'est accompli? Ça s'est accompli. Maintenant, vous voyez les hommes, ils ne font pas attention aux choses de Dieu. Parce que quand Dieu utilise ces gens, ce sont des gens qui sont très simples, qui sont naturellement simples. Et c'est là que les gens ne s'y aperçoivent pas. Parce que les gens, dans leur esprit, ils croient facilement à des grands hommes. Si j'étais par exemple Emmanuel Macron, et que je vous disais une chose, par exemple, que non, il y aura un virement de 200 000 euros qui va passer demain à chaque Français, les gens croiraient facilement. Ah ben c'est le président de la République qui l'a dit, et ça va arriver. Les gens croiraient facilement. Mais si un ange de Dieu vient te dire, mon frère, ne t'inquiète pas, demain, tu auras 100 000 euros sur ton compte. Tu vas regarder l'homme de Dieu de tout, ta compte est là, tu vois, ah bah, voilà comment les choses de Dieu se passent, dans la simplicité. Maintenant, regarde le verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer la main. Les amis, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, du moins soyez humbles. Amen. Amen. Du moins, soyez humbles. Lui, il était le roi. Il avait des pouvoirs. Mais là, il ne pouvait rien faire. Maintenant, pendant qu'il disait saisissez-le, il voulait qu'on puisse l'attaquer, le frapper, le tuer. Mais il a vu quelque chose d'étrange se produire. Maintenant, il commence à implorer miséricorde. Et Dieu qui est miséricordieux, il le pardonne toujours. À ton âme, il pardonne. Si vous vous humiliez, il va vous pardonner. Et voilà maintenant, il commence à dire, oh homme de Dieu, implore l'Éternel pour qu'il puisse me faire grâce, qu'il me pardonne. Le roi dit à l'homme de Dieu, écoutez, l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Amen. Amen. Des choses simples, mes frères. Mais c'est la main de Dieu qui est là. Et quand on voit des choses comme ça, c'est que Dieu fait. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et surtout, nous devons chercher où est Dieu. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il se trouve dans quelque chose de grand, de beau, d'attirant, de frappant? Ou il est dans sa parole? Si vous cherchez cela, et si vous le trouvez, c'est votre réussite. Regardons un peu les esprits que Jésus-Christ a rencontrés lorsqu'il était vivant. Dans Luc au chapitre 18. Dans Luc au chapitre 18. L'esprit dénominationnel. Et Dieu n'est pas dans ces esprits-là. Cherchez à faire garder les gens dans un système.
pour peut-être se faire un nom, pour peut-être se faire de l'argent, pour devenir une église puissante, pour devenir quelque chose de connu. Dieu n'est pas dans ce genre de choses-là. Comme nous l'avons prêché ici, que dans la barque, Jésus n'était pas là. Dans le système là, Dieu n'est pas là. Le système de Dieu, c'est que Dieu trouve un homme et il parle directement à cet homme-là. Amen. C'est comme ça que Dieu marche. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ne suivez pas les dénominations. Ils ont les rites, ils ont leur conception, ils ont leur manière de faire les choses qui peuvent être différentes de la Bible. Or, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ça Dieu. Vous ne pouvez pas retrancher quelque chose, vous ne pouvez pas ajouter quelque chose. Dans Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant, regardez, hein, il dit, Jésus-Christ est en train de dire un parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Vous voyez l'esprit dénominationnel? L'esprit dénominationnel t'amène à croire que tu es supérieur à ton frère, que tu es meilleur que ton frère, que tu dépasses ton frère. C'est ça l'esprit dénominationnel. Moi, je suis un prêtre. Toi, tu es un laïc. Moi, je te dépasse. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Regarde, il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Ouais, il appartenait à cette communauté des pharisiens. Il appartenait à cette dénomination des pharisiens. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les publicains, c'était des gens qui récoltaient de l'argent, qui récoltaient les impôts. Donc on les voyait qu'ils étaient des mauvais, des voleurs, parce que parfois quand ils prenaient les impôts, on les mettait un peu à côté pour eux. Et donc le peuple ne les aimait pas. Surtout quand tu viens demander de l'argent pour le compte de l'État, je pense que beaucoup de gens ne vont pas t'aimer. Vous voyez? Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors la Bible dit qu'il y avait 2 hommes qui montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Vous voyez? Donc il est pris. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme les autres qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je gêne 2 fois dans la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez? Il se glorifie. Moi, je ne suis pas comme ces publicains. Un voleur, un ravisseur, un adultère. Il y a des gens qui il fait des choses qui ne sont pas correctes. Mais moi, je suis correct. Je paye ma dîme. Je jeûne. Je prie. Vous voyez, des rites. Et en croyant que, parce que au sein de la parce que tu es dans l'église, tu es meilleur que l'autre. Vous voyez, c'est ça l'esprit dénominationnel. Maintenant, regardez. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis un pécheur? Lui, il reconnaissait qu'il était pécheur. Il dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. 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 Vous voyez les amis.
l'esprit dénominationnel vous fait lever les épaules. Je suis un grand pasteur. Je suis un grand monsieur. J'ai pris beaucoup. Je suis une sœur. Maman intercesseuse. Papa intercesseur. J'ai des visions. Namona Kamakambu. Kosaka Nangaite. Toutes ces choses. Mais pendant ces moments-là, il y avait un autre qui avait un cœur humble. Qui avait un cœur reconnaissant que moi je suis un pécheur. Moi je ne suis pas digne, Seigneur. Moi j'ai beaucoup de fautes, j'ai beaucoup d'erreurs. Ayez pitié de moi. Ce sont ces gens-là qui ont ce genre d'esprit-là, humble, qui ont ces sentiments-là, que ce sont ces gens-là que Dieu a créés. Ce sont ces gens-là que Dieu écoute. Et regardez dans la prière, Jésus même qui va dire, je vous l'ai dit, c'est lui-ci descendu dans la maison, justifié. Ça veut dire que ma sounae est l'immisami nios. Amen. Amen. L'humilité. L'humilité. La simplicité. Vous avez vu le roi Jéroboam? Il va pointer les doigts comme ça à l'homme de Dieu. Le main devient sèche. Il demande, homme de Dieu, prie Dieu qu'il délivre la main. Il s'est humilié. C'est ça la nature que Dieu cherche. C'est ça l'esprit que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les gens qui sont dans l'église, qui respectent toute la loi de l'église, qui obéissent à toute la loi de l'église, mais dont le cœur est mauvais. C'est bien de respecter la parole. Mais il faut avoir un cœur humble, un cœur simple, un cœur qui reconnaît que je ne suis rien sans Christ. Je ne suis rien sans Dieu. Ce sont ce cœur-là que Dieu cherche. Dans Luc chapitre 19, verset 9, ici on parle des hachés. Commençons d'abord au verset 3. Bon, ici on parle des hachés, je ne sais pas, vous allez lire ça dans Luc chapitre 19, hein, on parle des hachés. Zachée, il était aussi un pharisien, non, il était un publicain. Hein. Zachée, lui, il était un publicain, il n'était pas un pharisien, il était un publicain. Et il était riche. Il voulait voir Jésus-Christ. Et maintenant, le publicain, ils avaient toujours la mauvaise réputation, comme on vient de le voir. Et Jésus vient, il va le voir, il était monté sur un arbre. Jésus va lui dire, Zachée, descends, je vais aller manger chez toi à la maison. Maintenant, verset 5, la Bible a dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient. Quand les pharisiens et les autres, les juifs, ils ont vu, Jésus est allé manger encore dans la maison d'un publicain. Ils commençaient à murmurer. Ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez? Il est allé se loger dans une maison d'un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant les seigneurs, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quintuple. Ceux qui ne savent pas nous trouver, nous avons la terre 4 fois plus. Je suis humble pour reconnaître ma faute. Je suis humble pour reconnaître mon erreur. Et Jésus va lui dire, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Zachée, fils d'Abraham, un publicain. Le pharisien ne pouvait pas comprendre ça. Les sadducéens ne pouvaient pas comprendre ça. C'est pour ça qu'ils étaient en train de murmurer. Il est encore allé dans la maison d'un pécheur. Il est à quel
Bassoum, mais Jésus-Christ, la parole. Il va leur dire, le salut est rentré dans ta maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Quand le diable te regarde et dit tu es pécheur, maintenant Dieu te regarde, il voit que tu es fils d'Abraham. Il voit que tu es fils de Dieu. Et toi ne reste pas dans cette condition pécheresse. Maintenant il faut que tu t'élèves aussi à la hauteur d'un fils de Dieu. Amen. Là, ça, n'importe qui. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui va dire, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison parce que c'est lui-ci aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour perdre ceux qui sont déjà perdus. Il n'est pas venu pour chercher ceux qui sont déjà sauvés, mais il est venu chercher les perdus. Maintenant, les perdus, ils ont quelque chose en eux. Déjà, ils ne font pas partie du système dénominationnel. Le système dénominationnel, c'est un système politique. Je vais monter un truc pour garder les gens. Ça, c'est un système politique. Je vais faire quelque chose pour. Ça, c'est un système démoniaque. Mais le système de Dieu, c'est qu'il vient avec la parole, il te donne, et toi, tu le crois. C'est fini. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant, vous avez dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas juste n'importe qui. Quand tu es perdu, tu reconnais que je suis perdu. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu vient sur toi. Matthieu chapitre 9 pour aller vite. Matthieu chapitre 9 verset 9. Dès là, ils étaient allés plus loin. Jésus vit un homme assis au bureau de péager et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous voyez l'Esprit de Dieu? Et ça, c'est ce qui divise la dénomination. Dieu vient chercher les individus. Il ne vient pas faire un système. C'est pour ça. Regardons quelque chose de terrible avant que je termine, parce que je ne sais pas qui va m'aider là. Ah, président Fandier est déjà là. On va s'arrêter ici. Je vais juste prendre un truc. Prenons Apocalypse au chapitre 13. Aïe, mes frères, ces choses sont terribles. Les gens ne comprennent pas. Ils voient le monde juste comme ça. Verset 13, chapitre 1er. La Bible dit, Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer
une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vous avez compris? La terre entière suivit la bête. J'étais où? Verset 3. Je ne sais pas donc si tu es là. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. Et, verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête et qui peut... je m'allie, attends. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Ici, on parle de l'adoration. On parle d'une bête que le monde entier, toute la terre, a vu, a été séduit et a adoré. C'était un dragon. Ce n'était pas Christ. Et on dit toute la terre. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. L'heure est partie. Je ne peux pas vous expliquer ces choses. Mais vous comprenez que nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Les dernières choses qui s'accomplissent aujourd'hui dans le monde. Vous devriez savoir ça. Parce que si vous ne savez pas ça, vous allez adorer le diable, mais vous ne le saurez pas. Amen. Amen. Et pour comprendre ça, Dieu doit nous envoyer un prophète qui nous explique ces choses clairement afin que nous puissions saisir. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit des saints. Et c'est un combat perpétuel entre les deux. Le combat du système et le combat de Dieu. Dieu envoie son ange pour venir vous dire ce qu'il faut faire. Mais le diable, comme avec Jéroboam, il crée, il fabrique ces gens. Il conçoit ces gens pour s'opposer à la parole de Dieu. Et c'est là où nous sommes. Ça a déjà été comme ça depuis le ciel. Ça a été comme ça dans les jardins d'Éden. Ça a été comme ça avec toute l'histoire de l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y avait les enfants d'Israël, mais avec beaucoup des ennemis. Il y avait les Égyptiens.
Égyptiens qui les ont maltraités, il y avait les Syriens, il y avait tout un tas de peuples qui les ont maltraités. Or, Israël, c'était le fils de la promesse. Jésus-Christ, quand il était né, on a cherché à l'abattre. Les prophètes, combien de prophètes ont été tués? Vous voyez, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'ennemi. Et ces esprits-là sont aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train de nous parler ici. C'est très, très, très capital. Et ça, c'est un système. Le système dénominationnel. Et Dieu n'est pas dans ce système ici. C'est pour ça qu'on dit, et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute la nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Maintenant, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, ça c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, ce que l'on m'a tourné, cette Bible ici ne parlera pas 3 fois. L'écriture qui est dit, ça, ce qui est dit ici, Dieu l'a déjà dit il y a très longtemps. Tout ce que l'homme a fait, c'est juste l'imprimer. Et c'est imprimé, c'est là. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une Bible. C'est même sur le téléphone, c'est même partout. On dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Amen. L'heure est partie, mes frères. Je dois m'arrêter ici. Mais je n'ai même pas dit la moitié des choses que j'ai pensé dire. Être un chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un système. Parce que si vous prenez ça pour un système, quand on parle aujourd'hui dans les églises catholiques, on trouve combien de gens? Dans les églises catholiques ici, on trouve combien de gens dedans en train de prier, d'adorer? Les églises sont vides. Ils ont des temples vides. Les gens n'adorent plus. Les gens n'est pas plein l'église. Pourquoi? Parce qu'on les a mis tellement dans un système, et après on leur a dit, faites comme vous voulez. Mais venir à l'église, c'est la loi de Dieu. Dieu a dit, vous travaillerez du lundi au samedi, ou du 1er au 6e jour, mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. On vient à l'église pour adorer, pour louer son Dieu, pour remercier son Dieu, pour s'abandonner à son Dieu. Et on écoute la parole de Dieu, et on sort, et on vit cette parole de Dieu. On la croit et on la vit. Et Dieu vient, il fait des miracles dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas, si vous n'obéissez pas, si vous ne, comme la Bible a dit, c'est lui qui a des oreilles, entendre, vous n'entendez pas. Votre problème. Je dois m'arrêter ici. Nous allons continuer le dimanche prochain. Je crois que je vais aller à Paris pour le deuil du pasteur qui est décédé. Apparemment, ça sera un vendredi, le funérail. Je compte vraiment revenir assez rapidement pour continuer avec ces choses. Parce que je sais que si vous voyez ça, vous pouvez aller même aux États-Unis aujourd'hui, vous resterez chrétien. Vous irez même au Canada demain, vous resterez chrétien. Moi, j'étais en Afrique là-bas, j'ai adoré Dieu en Afrique. Je suis venu en France, j'aurais pu dire, bon, comme la proto, il faut la chérie, j'aurais pu le faire. Mais qu'est-ce qui fait que ma vie est consacrée à la parole?
c'est parce que j'ai vu et j'ai compris. Et je sais maintenant que la parole de Dieu n'est pas comme toutes les autres choses. La parole de Dieu, c'est la chose qui s'accomplit toujours. Toujours. Et aujourd'hui, pour voir cela, vous devez avoir un prophète. Vous devez avoir l'ange de Dieu qui vous a envoyé pour voir ces choses qui sont en train de s'accomplir. Le dimanche prochain, je vais vous lire encore cette écriture et on va le développer, vous allez voir clair. Vous allez voir de qui on parle ici, de qui il s'agit ici. Aujourd'hui, on a quand même sur l'élo, ça c'est fait. Nous allons nous tenir debout.